tir, Mario. Oh, que... La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Picard! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de côté de la laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Source LNH, la balado officielle de la Ligue Nord américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit les champions de la LNH, les éperviers de Sorel-Tracy, qui ont vaincu les Toiles de Rivière-du-Loup dans un match historique dans la nuit de vendredi à samedi. Dave, comment ça va? Ça va bien. Ça va yes! Bien. Yes. Ouais, ça va bien. Le down est arrivé après les émotions ou Oh, ouais. Non, mais c'est dur de dire que ça va mal quand disons, ton équipe gagne la coupe, mais non, c'était on peut rentrer un peu direct là, dans le vif du sujet. Là. C'était incroyable le match de vendredi. Honnêtement, c'est un peu ben, les gars vont pouvoir en parler mieux que moi. C'est sûr que moi, j'étais là en tant que fan, là, mais ça en venait... On t'a vu également là, sur la glace là, après pour des entrevues. Ouais, c'est vrai, j'ai fait des champions. entrevues. Ouais, ben pour TV, LNH, j'ai fait des entrevues, mais tu sais, c'est comme... Ça en venait surréel. Tu sais, tu regardes justement Julie qui était à côté de moi pendant les prolongations. Mais tu sais, ça en venait surréel dans le sens où, je sais pas, tu regardais le temps, il était rendu comme 1h du matin, 2h du matin, puis là, tu sais, ça jouait, puis tu sais, il y avait des chances de marquer. C'est sûr qu'il y en avait moins que, mettons, dans les 3 premières périodes, mais tu sais, puis ça finissait jamais, puis je sais pas, c'était quasiment comme un rêve là, de dire que je suis vraiment en train de voir ça, tu sais. Je m'en revenais il est comme 6 heures du matin, tu vois le soleil se lever en t'en revenant à la maison, puis c'est comme, ça vient-tu de se passer pour vrai, tu sais, puis on dirait qu'à force de voir les articles parce que ça a fait le tour des médias au Québec, à force de voir les articles dans TVA Sport, à RDS, à BPM, les entrevues, tout ça, on dirait qu'à force de voir ces choses-là, c'est comme là que ça rentrait dans que pour moi, personnellement, ça a comme rentré que c'était comme, OK, ça s'est vraiment passé, puis c'est vraiment comme un vrai match de 6 périodes, puis on gagnait la coupe en 6e période de prolongation. C'était vraiment quelque chose. Fait que, mais comme Christian Deschênes a dit à son entrevue à BPM, content de l'avoir vécu, mais tu sais, je suis pas... c'est correct. Pas besoin de l'heure non plus. Pas besoin de le recommencer. Peut-être la victoire, mais pas de la même façon, mettons. Ouais, puis honnêtement, puis tu sais, je parlais aussi de Rivière-du-Loup, mais comme, tu sais, je sais pas, être de l'autre côté, je sais pas, ça doit être quoi le sentiment, là? Ça doit être un sentiment vraiment pénible, là, tu sais, de justement, David, peut-être 30 minutes avant le podcast, là, il y a un article de CNT, de TVA CNT là, qui avait du côté là, des 3L là, un peu la vision. Là. Donc, ça va être partagé sur les réseaux sociaux de la Ligue. Là, une demi-heure, les gens j'ai pas eu le temps je me l'ai mis dans mes trucs à regarder. J'ai pas eu le temps de le faire avant le podcast, mais ça... Honnêtement, puis tu sais, pour la coupe en plus, tu sais, pour les joueurs aussi qui étaient là l'an dernier, qui est arrivé en 2e overtime contre Tetford Mines, puis tu sais, j'ai déjà eu, encore une fois, en tant que fan, mettons, défaite en 3e prolongation pendant la finale, justement contre Rivière-du-Loup, que tu sais, c'était comme game 3 ou 4, c'était game 4, je pense, tu sais, la série n'était pas finie, puis tu sais, ça continuait, mais ça doit vraiment être un sentiment difficile, mais en même temps, ça forge le caractère, puis mais qui réussissent à gagner, ça va faire que ça va être encore plus savoureux de leur côté, c'est sûr.
du côté des Éperviers, 3e titre dans l'histoire de l'équipe. On a remporté la Coupe et je trouve que c'est quand même un coup de gueule quand même là, aux détracteurs peut-être en début de saison ou depuis l'année dernière. Là, on a vu les Éperviers qui avaient chuté au classement l'année dernière, ont remonté cette année. C'est quand même c'est dans les dents de ceux des détracteurs quand même, de voir cette équipe-là revenir au sommet là, après des titres là, en 2018 et 2019. Donc, on va avoir le pouls. Peut-être, ça a changé un peu le line-up. Je vois Jérôme Lévesque qui écrit les deux frères Malouin. Seulement, Danick va être avec nous ce soir parce que Jérémy, finalement, on nous a dit qu'il est malade. Donc, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont tombé malades après autant d'émotions. Peut-être 40 heures sans dormir également. Il va y avoir Émile Villard qui s'ajoute avec nous. Charles Tremblay. Il va y avoir Danick Malouin et le MVP Philippe Desrosiers qui va être avec nous également. On va y aller freestyle dans quelques minutes. On va être tout ce beau monde-là ensemble. On va se raconter des histoires. Tu l'as dit, David, là, ça a fait le tour du Québec. Il y a eu sur TVA Sport même 2 articles RDS, une entrevue de, je pense, 16 minutes là, avec Étienne Boileau et Christian Deschênes à BPM, avec Tony Marinaro. Philippe Desrosiers était à RDS hier aussi. Donc, Alexandre Pratt de la presse également. Ça a vraiment fait le tour. 2 pages dans le Journal de Montréal également. Et puis, dans les journaux régionaux, mais c'est sûr qu'on en a parlé dans les 2 rives, le Circle Tracy Magazine, tout ça également. Je voulais peut-être juste mettre une petite image là avant qu'on aille nos invités. Dans le fond, c'est les autres matchs là, les plus longs qu'on a battu là, la LNH. Donc, on a eu un match plus long là, que la Ligue de l'Ouest junior, la Ligue américaine, la LHJMQ, la KHL, la East Coast et puis la OHL. Donc, vous avez les temps ici. Je pense qu'il y a seulement 2 matchs dans l'histoire du hockey qui ont été le plus longs. On m'a dit qu'il y avait un match en Norvège, puis il y a celui de la LNH là, qui était de 176 minutes, je pense. Ça remonte à des années 1930, la LNH là aussi. Fait que, en Amérique du Nord, c'est le match le plus long depuis les années 30. Là, fait que c'est quasiment 100 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, assez fou. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller avec nos invités sans plus tarder? Yes. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les champions. Félicitations. Yeah, boys. Ça fait bizarre un peu de vous avoir comme ça 5 jours plus tard. On ne peut pas vraiment dire à brûle pour point comment on se sent d'être champion parce que vous avez probablement eu beaucoup d'entrevues, croisé beaucoup de gens qui vous ont demandé qu'est-ce que ça fait d'être champion. On parle de ça en même temps ou? Philippe, on peut penser que le joueur le plus utile des séries, Philippe Desrosiers, gardien, comment est-ce qu'on se sent 5 jours après que ça soit passé? Ça fait du bien. À date, c'est une semaine avec beaucoup d'amour. Un peu fou, pour vrai, tout le monde me parle de ça, que ce soit au golf ou au travail ou tout ça, ma famille. J'ai beaucoup d'appels, puis j'ai passé comme plusieurs entrevues. Fait que c'est cool. Ça a commencé quand lundi matin, notre capitaine André, qui est mon beau-frère, il vient me réveiller à 8 heures. J'étais supposé de dormir ce matin-là. Je commençais plus tard, puis il vient me réveiller à 8 heures. Je comprends pas, parce que mon cell était fermé. Fait qu'il me dit Hey, réveille-toi, tu vas passer à la radio à Patrick Lagacé. Fait que là, je suis comme de quoi tu parles? Fait que là, je me réveille. Finalement, je réalise que c'était quand même sérieux. Là. Tu sais, Patrick Lagacé, c'est une radio vraiment sérieuse. Là. Fait que je suis tombé nerveux. Finalement, ça a super bien été. Fait que c'était vraiment le fun. Puis, sous les feux de la rampe comme ça, parce que vous avez goûté au hockey professionnel également, est-ce que c'était peut-être la fois que le téléphone a sonné le plus pour des entrevues de ton côté, Philippe?
Ouais, certainement. Pas nécessairement en termes au niveau personnel, là, c'était plus parce que c'était tellement spécial puis hors du commun, là, vraiment, pour vrai. C'était tellement ridicule là, comment c'était long. Là, même nous autres dans la chambre, on se regardait tous et on était comme hey, ça va-tu finir? C'est comme. Puis même quand on a gagné, moi j'étais tellement brûlé que j'ai eu un peu de temps. Ça m'a pris du temps à réaliser puis à avoir de l'énergie pour célébrer. Là, il a fallu que mon cerveau vienne de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Fait que, mais après, là, le lendemain, quand on est allé souper au restaurant, c'était vraiment une de mes meilleures soirées là, avec mes amis de la saison. Là, fait que j'ai adoré ça. Puis là, vendredi, on a un autre party d'équipe. Fait que j'ai vraiment hâte à ça. Mais ça, avec les histoires qu'on a entendues, les histoires de dévaliser les dépanneurs pour aller trouver des électrolytes, les pots de pickle, tout ça, il y a des joueurs qui ont pris des pauses pour aller au vestiaire pendant la partie, mais le gardien, lui, il faut qu'il soit tout le temps sur la glace. Oui, honnêtement, ça a bien été quand même. J'avais beaucoup de crampes dans les jambes là, à partir de la première, la deuxième prolongation, mais on aurait dit qu'en quatrième, là, j'ai comme eu mon second souffle. Là, j'ai comme ça allait bien, là, honnêtement. Puis je me suis un peu mis à l'écart. J'étais comme dans le couloir de mon côté. J'essayais de relaxer, tout seul, respirer là, pour essayer de me changer les idées, honnêtement. Je me rappelle avoir demandé à Julie, hey, il est rendu quelle heure? Elle me dit comme 2h30. J'étais comme, quoi? Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quand on est sorti dehors, on partait de l'aréna, il était comme 5h30, le soleil se levait. C'était épouvantable, tu sais. Mais ma journée de samedi était vraiment rough, là, physiquement. Là, j'avais mal partout. J'ai pas été capable de dormir. J'étais comme trop énervé. Puis vraiment, une journée folle. Là. Danick Malouin, est-ce que le retour à l'école, parce que tu es enseignant, si je ne me trompe pas, est-ce que tu as été accueilli dans ta classe en pleine gloire? Oui puis non. C'est sûr que je te disais que la majorité des profs, moi je suis en éduc, fait que je suis retiré un peu des autres enseignants. On est juste les profs d'éduc ensemble. La majorité des profs le savaient, fait que c'est sûr qu'ils étaient contents de venir me voir, venir me féliciter. Puis mes élèves, il y en avait qui avaient suivi ça, donc c'est sûr qu'eux autres, puis même encore aujourd'hui, il y en a qui sont passés venir voir mon bureau. Hey, félicitations, vous avez gagné. Donc ça, c'est sûr, c'est le fun, mais la grande majorité de mes élèves savaient que j'étais encore en série parce que j'avais quand même une bonne barbe. Fait que quand je suis rentré lundi, j'avais plus de barbe. Et là, ils me posent la question, ils disent, t'as perdu en série? Je suis comme, non, on a gagné. Fait que c'est sûr qu'ils se sont comme rendus compte de cette façon-là. Mais ouais, c'est sûr que c'est le fun. La réalité de notre ligue, c'est qu'en fait, oui, on joue au hockey les fins de semaine, mais on retourne travailler le lundi matin. Fait que c'est sûr que c'était rough un peu retourner travailler, mais on essaie de se reposer le plus possible, puis reprendre des énergies, puis se remettre à point là, le plus rapidement possible. Il y en a pour qui c'est plus tough, mais la grande majorité, je pense que ça va bien présentement. Puis les petits bobos, ils font tout le temps un petit peu moins mal quand on gagne la coupe et on lève la canisse à la fin de l'année. Toi qui es un joueur physique, là, dans un match comme ça où il faut économiser nos énergies, il y en avait plus bien. C'était un peu plus dur. C'était bizarre un peu parce que j'ai parti à la game à défense. Gabriel Paquin-Boudreau s'est fait mettre dehors après la première période. En fin de première, j'étais allé jouer à l'avant une période et demie. Puis après ça, c'était déjà prévu, mettons, à mi-période, en troisième période, je retournais à la def. Puis finalement, là, on a scoré un but, scoré un deuxième but. Puis là, ça a fait 2-2. Je suis retourné à la défense. C'est là que Simon, Danny Pépin, a commencé à avoir des crampes. Lui a sorti. Finalement, on a resté à 5 défenseurs pendant comme, dans le fond, la fin de la troisième période jusqu'à la 6e prolongation. Fait qu'on a roulé à 5 def. Fait que c'était quand même bizarre. Notre assistant coach Archie, il disait à la fin de la game, il dit, je ne coachais plus. Puis c'était carrément ça. Là, à 5 def, il y en avait 2 sur la glace. Il y en avait un, mettons, qui était, on va dire, plus fresh à retourner sur la glace parce que lui avait comme sauté son tour. Puis on faisait le chat virer de bord, puis qui vient avec moi, tu sais. Puis là, les 2 autres se regardaient. Ah, je vais aller faire 30 secondes. Tu sais. Mais ça a duré pas juste une période, pas juste un 5 minutes. Là, ça doit durer pendant 4 périodes de temps que les gars étaient juste brûlés. Tu sais, Mathieu Brodeur, je ne sais pas combien de minutes qu'il a joué dans le game, mais d'après moi, il a joué au-dessus de 80 minutes. Puis l'autre situation aussi qui est arrivée, c'est que le fait que Gabriel Paquin-Boudreau a été sorti, qui joue normalement sur notre premier powerplay. Marc-Antoine Gagnon, il n'a pas joué à cause qu'il était blessé. C'est normalement nos 2 défenseurs qui jouent sur notre premier avantage numérique.
Fait que là, il y a des gars qui se sont trouvés à jouer à des endroits. Moi, j'ai embarqué sur le powerplay. Ça va arriver des fois dans l'année que j'embarque, mais là, aussitôt qu'on prenait un powerplay, c'est moi qui embarquais. Puis même si c'était pas à mon tour, j'y allais pareil parce que rendu là, on n'avait plus de joueurs. Fait que c'était quand même spécial. Puis c'est sûr que tout le monde parle de nous, puis parle de notre victoire. Puis tant mieux si on a gagné, c'est le fun. Mais quand tu penses à ça, il y avait deux équipes. Je pense que c'était un duel de goalers. D'un bord et de l'autre. On s'entend que les deux ont su 90 shots chaque. Fait que c'est sûr que c'était spécial de ce côté-là, mais on est content d'être sorti avec la victoire et de pouvoir lever cette coupe-là une autre fois. Jérôme qui dit arrête, Danick, on le sait que tu es un PP spécialiste. Puis l'autre personne qui a écrit juste avant, c'était Madame de Penseur, le Prince-Édouard. Ça fait à peu près 15 ans que je ne l'ai pas vu, puis je m'en vais la voir là, dans un mois. Fait que ça va être ça. Wow, c'est fun ça. Émile, de ton côté, on a vanté ton travail pendant cette rencontre-là. Comment tu l'as vécu de ton côté? C'est sûr que c'était sans arrêt. Là. Je suis pas mal le plus jeune de l'équipe. Là. Puis, je me tiens quand même en forme avec ma job qui est physique. Puis, j'aime quand même ça aller au gym assez régulier. Là. Fait que des fois, je revenais au banc, j'étais assis, je venais juste d'embarquer. Puis là, Chris, il me regardait. Puis là, il disait donne-moi donc un autre petit 20 secondes. Fait que là, je prenais à la porte tout de suite. Puis je rembarquais avec la ligne qui était sur la glace. Fait que c'est sûr que j'ai joué pas mal de minutes. Puis, mes sacrifices d'aller au gym pendant l'année, ben, ils ont payé pendant ces périodes-là. Je pensais bien qu'il allait scorer en échappé parce que une semaine avant, on a fait des échappées à pratique. Il m'a scoré 6 en ligne. J'étais comme, bon, c'est sûr qu'il va scorer. Il a essayé le même move, puis il l'a juste manqué. J'étais convaincu qu'il l'avait. Puis... après, c'est quand j'ai eu mes à la 3 ou 4e période. Là, puis, même la glace là-bas, il y avait des lignes d'eau dans le centre. Là, la glace, elle gelait plus. Fait que, le puck était comme toujours un peu de bout. Puis, je ne blâme pas la glace. C'est sûr que je les ai manqués, mais mettons que les conditions n'étaient pas parfaites. Là. Le point positif, c'est quand on va repratiquer cette année, au lieu de patiner un peu à la fin de la pratique, tu vas pouvoir dire à Chris qu'on peut juste faire des breakaways d'un coup que ça arrive une autre fois. Ouais, c'est vrai. Étant de Sorel, ben ça c'est un peu aussi ça s'adresse à toi et à Charles. Mais c'est quoi la réaction là, étant de Sorel puis depuis vendredi là, j'imagine que vous devez vous faire arrêter pas mal. Mettons, pas mal de monde que je croise, tout le monde me dit hey, félicitations puis tout, puis c'est même rendu que je travaille avec les gens de Sorel puis tout, puis quand je vais chez les clients, souvent le gars il dit vous avez gagné en fin de semaine, ça n'a pas de sens, comment ça a fini tard, puis là ils veulent en savoir un peu plus comment ça a marché, à quelle heure qu'on a fini, à quelle heure qu'on est revenu, qu'est-ce qu'on a fait. Là. Fait que, c'est un peu comme le Canadien sur Sorel. On va à l'épicerie, on va partout, puis on s'en fait parler. Père gagne, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a gagné. Fait que c'est encore pire, on dirait. Là. C'est encore plus de fun. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, vous n'allez pas manger de pickle pendant combien de temps là, après ça? Moi, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas pris, moi, de ça. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu aucun pot de pickle. Là. Je sais pas si ça sort de où. C'était le pot à Boudria que lui a traîné, mais c'est pas pour la fini. Il y avait il y avait du jus d'ananas, pas du jus d'ananas, la moutarde. De la moutarde, excusez. Puis, moutarde baseball ou moutarde Dijon? Je sais même pas. Ça va pas, c'est des électrolytes. L'original. Mais rendu là, je pense que les gars prennent un peu n'importe quoi qu'ils les étaient offerts. Puis, tu sais, entre les périodes, plus que ça avançait, moi, je me souviens que Cap Paquin-Boudreau, il a tapé mon bâton la 3e, 4e, 5e, 6e prolongation. Je sais qu'il tapait le bâton à 15. Gagnon, il tapait des bâtons des gars parce que les gars étaient habillés d'un coup qu'on gagnait. Graham, il se promenait dans la chambre, il donnait des bouteilles d'eau à tout le monde, il avait besoin de quoi, il essayait d'aider comme il pouvait. Les pastilles d'électrolytes. À tout le monde. Ouais, moi, ce que j'aimais le plus, c'est quand on était comme en gang pour aller sur la glace, juste une minute avant d'embarquer pour la période. C'était là le plus hot. Je trouvais que tous les gars dans l'équipe, c'était comme
on le fait, mais on est capable, let's go. Puis à chaque fois, c'était vraiment. Je pense que c'était notre meilleur game là, d'équipe. Là. J'ai jamais vu ça, une équipe de même, que tout le monde s'aime, puis tout le monde s'entraide. C'était vraiment. J'ai adoré ça. Pour vrai, j'étais en amour avec mon équipe, pour vrai. Tout le monde se challengeait dans le corridor, savoir c'est qui allait scorer, puis tout le monde disait hey, t'as pas de crampe, t'es fresh, ah ouais. Tout le monde criait, on avait l'air d'une gang de. C'est un peu là qu'on retrouvait notre énergie un peu en se parlant ensemble, pareil. Là, on se mindait entre nous autres. C'était pas qu'on relaxait sur le banc dans la chambre. Tu sais, Chris, il venait nous voir en toutes les périodes, mais je pense que c'était après la 4e période avec la 4 la 5. Il n'est pas venu nous voir dans la chambre, puis de maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent de plus que, tu sais, lâchez pas les gars, tu sais. On t'avait pour embarquer, puis moi, je sais pas ce que je faisais dans la chambre, j'étais comme un peu late avant d'embarquer, puis là, les gars criaient « T'es où? T'es où? » Je suis arrivé, puis c'est Chris qui a juste avant d'embarquer, il a fait un speech, puis tu sais, pour faire un résumé vite, c'était pas, tu sais, il était comme ému de juste dire, tu sais, lâchez pas, il arrivera ce qui arrivera, je suis fier de vous autres. Mais là, on est rendu là, Christian a cherché la coupe, tu sais. Puis honnêtement, même s'il serait rentré dans la chambre pour dire on fait ça différent, on faisait juste donner tout ce qu'on avait, puis on essaie juste de travailler dans la même direction en espérant que ça fonctionne, puis ça a fonctionné, c'était le fun. Parlant de speech aussi dans les articles, puis je pense à 98.5, on l'a abordé également, mais votre gardien, comme dit la phrase là, de les gars, il va falloir que vous scorez, parce que moi, je vais tous les arrêter, fait que c'est à vous autres. Là. On l'a entendu peut-être de son côté, mais de votre côté, ça a été quoi votre réaction? J'ai pas entendu souvent ça dans ma vie, mettons, un goaler nous dire ça. C'est comme j'ai resté bête sur le coup. Là. Mais moi, je me rappelle pas ce que j'ai dit. Peux-tu me répéter? Je me rappelle pas. Moi, je pense que tu es arrivé, je pense que c'était dans un TV time-out. Tu as dit, boys, on va rester réveillés toute la nuit s'il faut. Moi, j'en accorde plus de but. Fait qu'aller scorer ou quelque chose du genre. Il dit, faites ce que vous avez à faire parce que moi, c'est sûr qu'il n'y en a pas un autre qui va rentrer. Ouais, c'est ça. Puis là, il y en a qui n'avaient pas entendu. Fait qu'Archie l'a comme répété sur le banc. Puis moi, ça m'a étonné, mais en même temps, puis tu sais, je pense que c'était après la première série qu'on avait comme perdu 3 games en ligne comme Jonquière. Puis Dero, il avait dit, les gars, c'est simple, tu sais, ça me prend juste 2 buts. Puis j'en accorde juste 2. Si vous en scorez 3, c'est sûr qu'on gagne la game. Puis à partir de là, puis moi, j'ai jamais dit, puis j'ai dit après playoff, Gidero, je vais te le dire après playoff, je ne voulais pas le jinxer non plus. L'année que moi j'ai gagné au Saguenay, Cédric Desjardins avait un peu le même mindset de winner, de faire comme les boys, scorez-moi 3 buts, là, j'en accorde pas plus que 2, puis il avait carrément dit ça. Puis quand on a gagné la coupe, quand on se serrait dans les bras, j'ai dit, il fallait que je te le dise. Là. L'année qu'on a gagné, Cédric Desjardins avait comme la même. Je sais pas comment dire, mais la même confiance en lui. Puis c'était pas d'être arrogant, c'était pas de faire comme je suis meilleur que les autres, c'était juste comme on est dans les playoffs, là, puis moi je vais être là pour vous autres, un peu à la Patrick Roy, de faire comme Christy, moi je les arrête toutes, puis rendu là, il reste juste à vous autres à scorer, tu sais. Puis on l'a fait game 7 contre Jonquière, après ça contre Québec, ça a bien été. Puis après ça, ben, on était capable de s'en sortir, évidemment. Avec. C'était drôle parce que c'était comme devenu une joke là, dans les séries. Hey, faut qu'on en score 3 anyway. Fait que après une période, on perdait 2-0 la game 6. Puis là, j'ai comme dit, hey les boys, ça en prend 3 buts anyway pour gagner. Fait que à ce moment-là, c'est comme si la pression a descendu. Boum, on a scoré tout de suite en partant. Bang, bang. Puis là, en prolong, on était confiants. Puis même si on allait en 7 à Sorel, moi, j'étais convaincu qu'on allait gagner parce qu'à la maison, on était comme imbattable dans cette série-là. Là. On n'a pas perdu, puis on était vraiment sur la couche. Fait que, pour vrai, c'était vraiment, vraiment le fun. Une affaire, je pense, qui a peut-être passé sous le silence à travers tout ça, c'est qu'au début des séries, tu avais contre Jonquière, une grosse séquence là, de 130 quelques minutes de but, de jeu sans accorder de but. Sauf qu'en considérant le fait que tu as donné les 2 buts en première période contre Rivière-du-Loup, tu as battu cette séquence-là dans le même match. Parce qu'à la fin de la game, tu étais à peu près à un peu plus que 140. Là. Donc, ta séquence de 2 jeux blancs de suite que tu avais eu contre Jonquière, tu l'as battu dans le match de vendredi. Bon, on va essayer de la poursuivre l'année prochaine. Là. Je pense que ça va continuer, c'est ça? Ouais, toujours active. Mais ouais, quand j'ai réalisé ça, c'était comme tabarnouche. C'est quand même débile. T'as-tu eu peur, Mané? Moi, la fois que j'ai eu le plus peur, là, parce que dans
la fois en 2013, quand Sorel était allé en finale contre Jonquière, il y avait une game en deuxième overtime à Jonquière que Sorel avait perdu quand Steve Brûlé il avait shoté à puck. Sa bande avait ricocheté derrière le pad de Sébastien Charpentier dans le temps. Il avait gagné de même. Puis un moment donné, je pense que c'était en 5e période d'overtime, ils ont shoté par-dessus le net, puis le puck est comme revenu comme à tes pieds. Ouais. Ça, t'as-tu une petite frousse là-dessus? J'ai pas eu peur, mais à ce moment-là, j'étais même plus dans la peur. J'étais juste comme reste concentré, mais je me rappelle que c'était quand même chanceux, ce bout-là. Là. Mais j'ai fait des saves quand même solides. Là. Une année, je me rappelle plus c'était quel, mais en deuxième prolong, un save du bloc backdoor sur Pomerleau, là, même moi, j'étais comme, wow, quel arrêt. J'étais impressionné. Là. J'ai fait, oh shit. J'étais dans la zone, je sais pas. Des fois, ça arrive en tant que gardien, t'es juste concentré, puis on dirait que tout va pour toi. Là, fait que c'est le fun quand ça arrive. J'aimerais ça que ça arrive à chaque game, mais c'est quasiment impossible. De ton côté, Charles Tremblay, comment que ça s'est passé ton week-end? De la fatigue pas mal, je te dirais. Là. Travailler jeudi, t'allais jouer jeudi soir, vendredi à Rivière-du-Loup, 6 périodes de prolongation. Je te dirais que j'avais hâte que ça finisse, là, la game. Là. Plus ça avançait, plus que je chialais. Là. Le monde va me reconnaître. Là, j'étais découragé un moment donné, puis quand ça a fini, j'étais juste soulagé. Là, je te dirais. J'avais assoiffé aussi. Les deux qualités à Charles, assoiffé et chialeux. J'avais juste plus de mots après la game. Comme Phil l'a dit, j'étais comme sur un nuage. On dirait que je savais plus pas où j'étais, mais j'étais comme sans mots, sans. Puis non, samedi, on en a profité aussi. Je te dirais qu'on n'a pas dormi beaucoup. Puis dimanche, on a dormi. Et toi, Charles, il y a un point que je voulais toucher aussi. Tu es un des. En fait, il y a juste toi et André Bouvet-Morissette qui ont la distinction là, d'avoir participé aux 3 championnats des éperviers. En quoi pour toi, celle-là est différente là, des 2 autres? Il n'y en a pas une de pareille, là, je te dirais. Là. Celle-là, on a gagné la coupe en 6e prolongation. Fait que, elle est incroyable, mais la première, on perdait en demi-finale 3-1 contre Thetford, on a remonté. Chacune est différente, mais non, les 3, on avait 3 belles gangs de gars, puis les 3, j'en ai rappelé une autant que les dernières. La petite bière, as-tu fait du bien après la game? Le nectar. Moi, honnêtement, j'en ai bu une, puis j'étais sous. Normalement, je suis assoiffé dans la vie. J'en ai pris 3, puis la 4e, j'ai même pas bu. Puis j'ai bu du Gatorade en descendant dans le truck avec mes parents. Mon père, ma blonde, mon frère, puis notre chum qui était descendu. Mais ça rend la chose spéciale quand même. On va en parler longtemps de cette finale-là, cette victoire-là. Puis oui, c'est sûr, c'est différent. Mais moi, ce que je me souviens aussi, dans les périodes, au début, on disait hey, on close ça parce qu'on s'en va au bar. Mais quand la game a fini, moi, je ne savais pas qu'il était rendu comme 3h15, le temps de célébrer, rendu 4h du matin. Moi, j'étais là, let's go, on s'en va au bar. Puis là, Christian a embarqué sur la glace. Puis il dit, hey, c'est juste parce qu'il y a une location à 5h30 le samedi matin, mettons. Puis là, il fallait rentrer dans la chambre, se déshabiller, partir parce qu'il y avait une location à l'aréna. C'est drôle, ça. L'aréna qui ont été obligés de rester une nuit blanche, eux autres, qui pensaient que c'était pas finir à 11h et nuit, puis ils s'en allaient chez eux. On n'avait même pas fini de prendre nos douches, puis ils ramassaient le stock dans la chambre, puis après sortir les poubelles, puis tout, ça voulait comme dire, envoyez, dépêchez-vous. Ah, eux autres, il y avait hâte qu'on parte, puis c'est normal aussi. Ouais. 2 périodes de plus, puis en tout cas, ça aurait été spécial, ceux qui arrivent à 5h30 pour jouer leur game, leur pratique, puis la game n'est pas finie. À part c'est proche, rendu là. C'est pas nécessaire. Non, vraiment pas. Ah, mais en même temps, Beckstead avait tellement eu de chance, c'était comme c'est sûr qu'il score, man, il était en feu, le gros. Il était fou. Il a manqué. Il s'est fait refuser un but. Je sais pas si ça. On a eu 3 poteaux, un but refusé. Là, j'étais comme, oh non, man. Même, ça roule pas même pour sa moi. shot que personne n'a vu, qui était un peu douteuse, que les refs n'ont pas été au replay. Ah ouais, c'est vrai. Au début. C'est le poteau, ça. Mais moi, en tant que fan, là, plus ça avançait,
j'étais comme. Quand ça faisait un petit bout qu'il n'y avait pas eu de chiffre, j'étais comme, man, quand est-ce qu'il rembarque sa glace, Bexted? Parce que c'est lui qui avait, on dirait, qui patinait le plus. Là. Dans les deux équipes, tu voyais qu'il y avait des joueurs qui avaient encore du jeu. Emile patinait encore beaucoup. Bouvet Morissette, Bexted de notre bord. L'autre bord, il y avait Lavallée puis Rangé, tu voyais qui patinait encore. Mais les autres, on dirait que de chiffre en chiffre, de période en période, notre niveau d'intensité descendait. Puis on essayait de donner tout ce qu'on avait, mais tu n'es jamais prêt à jouer une game comme ça, en fait. Là, fait que... On ne l'attendait pas non plus. Non, c'est ça. Mais OG, man, OG, quel joueur. Il a des plus beaux buts, man. Puis OG. Quand même. Lui, je peux comprendre les deux goalers de Bexted, là, mais OG, pour vrai, quel game de hockey qu'il a fait. Ouais, il était incroyable. Puis, tu sais, il était négatif, ben pas négatif, mais il était déçu des fois de ne pas jouer dans la série. Puis, il y a une fois qu'il s'est fait dire tu joueras pas à soir, puis il était vraiment pas content. C'était un peu comme dans le film Maurice Richard, là, je sais pas si tu te rappelles. Il se fait dire tu joues pas, puis il pète les bâtons. Ça ressemblait à ça, mais un peu moins pire. Puis moi, j'ai voyagé avec dans l'auto, puis j'ai comme dit hey, reste prêt, même, tu sais jamais. Puis bang, il sort une méga game. Oui. Personne s'en attendait. Personne n'avait dit Kevin Auger va nous faire gagner, man. Incroyable. Sur le premier, tu sais, son deuxième but était vraiment spectaculaire, mais sur le premier but, de la façon qu'il a réussi à amener le puck dans l'autre zone, que c'était juste comme détermination. Il fait juste que, tu sais, il a juste rentré dans le tas, puis la puck l'a suivi, là, puis après ça, il a passé à bout de gars, mais c'était quand même drôle comment il l'avait amené. C'était juste comme tassez-vous, j'amène le puck. Là. Ouais. Il saute sur ses patins, mettons. Il est gros, c'est un gros monsieur. Il est en forme, là, il est large. Là. Je me battrais pas avec, mettons. Je me souviens, l'année dernière, quand il était avec les bâtisseurs, puis tout ça, on se demandait, il y a eu une saison, il y a eu 4 passes, mais il n'y avait pas de but. Puis là, cette année, je pense qu'il avait scoré en match présaison. Dans le premier match aussi. Mais ouais, c'est ça. Là, l'homme des grandes occasions, quand même, a eu des gros buts dans les séries éliminatoires. Ça prend des gars de même pour gagner une coupe. Ça prend des gros buts. Tu gagnes avec tes 4 lignes. Pas rien qu'avec tes 2 premières, dans un sens. Là. Charles a scoré un top net, Game 5, méchant goal, incroyable. Je voulais en parler de ça aussi, c'était parce qu'on l'oublie, mais il y a quand même quelque chose de cool qui est arrivé que dans le game numéro 5, Villiard et Tremblay, vous avez marqué en dedans de 30 secondes l'un de l'autre, back-à-back, les deux gars de Sorel à Sorel. Un dynamite de Sorel qui sort de là, toi. Ouais, c'était comment ça? Est-ce que vous êtes regardé quand vous êtes revenu au banc? Tu sais, moi, je vais commencer avec Émile. Tu sais, Émile, la game d'avant, il avait manqué une coupe de chance, puis là, il n'arrêtait pas de me dire, je suis pas chanceux, j'ai hâte de scorer, puis là, on était en haut avant la game, avant de jouer au soccer, puis là, il dit, ça me serait temps que je score. Je dis, d'après moi, c'est à soir, ça se passe, puis comme défaite, premier but, Émile, fait que tu sais, je l'ai juste regardé en s'en venant au banc, puis j'étais juste content pour lui, dans un sens. Là, de compter 30 secondes après. Ouais, celle-là, moi, je m'en attendais pas moi non plus, je te dirais, mais au bout de la ligne, c'était un but important, je pense, puis j'étais content aussi. Mais sais-tu à quoi qui me fait penser, ce but-là? Je trouve que ça ressemblait le premier but que tu as compté à Trois-Rivières. Un peu s'amener sur l'aile, la shot 5-hole que le goaler ne s'attendait pas prendre tout. Je les ai vus souvent, moi, dans le temps, quand j'étais à Jonquière, c'est bizarre. Un vétéran. C'était tout le temps moi qui faisais une erreur, tu voyais juste Charles Tremblay, je me dis, c'est Tremblay, le goaler va l'arrêter, puis tes petites shots fatigantes qui rentrent tout le temps. C'est fatigant. C'est parce que je check pas ce que je lance, tout ça. Regarde, ça marche, puis là, je suis rendu dans ton jeu, Après le match, là, quand c'était le temps de se retourner là, à la maison, il y en a-tu un de vous autres qui a pris le volant pour conduire, pour revenir en plus de match de 9 périodes? Ou, Nous autres, c'est Julien Ball qui a ramené la vanne. Dans le fond, on était monté 6 joueurs, fait qu'il fallait qu'il y en ait un qui conduise pour revenir. Mais comme on a dit tantôt, là, on a peut-être bu 2-3 bières, là, tout le monde était brûlé, tout le monde était sur le Gatorade, puis on essayait de rester réveillé dans la vanne, puis on avait juste hâte d'aller se coucher. Là. C'était pas trop le party, mettons. Là.
On avait hâte d'aller se coucher, mais on ne s'est pas couché ben. Non. Ouais, parlez-nous donc de ça, votre journée, parce que justement, ça a passé dans les articles, là, mais que justement, il y aurait des joueurs là, qui auraient pratiquement passé un 40 heures sans dormir. Donc, racontez-nous donc votre journée de samedi. J'ai hâte de l'entendre, moi, je n'étais pas là. Dans le fond, le vendredi matin, on s'est levé, on est allé à la game. Après ça, on est revenu, on est parti de là-bas à 5 heures. Puis, rendu à Sorel, on était, dans le fond, les 6 gars dans notre van. Puis, il y avait aussi Chris avec 3 autres personnes qui sont venues nous rejoindre. On est allé déjeuner. 8 heures. Il était quoi, 9h, 9h30? Dans ce coin-là, ouais. On est allé déjeuner au Beneflo à Sorel. Puis après ça, on est tous retournés chez nous, comme se coucher. Moi, je pense que j'ai dormi 2 heures. Puis à un moment donné, il y a juste Charles qui cogne à ma porte. Il était avec les autres gars de la bande. Il débarque chez nous. Puis il est comme, ouais, on prend une bière, là, ça recommence. Là. Il était comme 2 heures dans l'après-midi. Fait que là, il me réveille, j'étais mêlé. Je suis allé dans la douche vite. Puis là, on a pris 2 bières chez nous. Puis après ça, ça a reparti. On est allé au restaurant. Le soir. On a tous mangé, les gars de Trois-Rivières, les gars de Québec. Il y a des gars de Laval qui ont descendu. On a tous soupé, les gars. Puis après ça, il y a une certaine gang, mettons, les gars de Sorel, on est restés. On a traversé au Fougas dans l'autre resto. Puis Chris était là-bas. Fait qu'on est arrivé là-bas avec la coupe. On a continué à avoir du fun et à festoyer. Puis là, un moment donné, à genre 2h30, 3h, le proprio du resto, il vient juste à notre table. Je pense qu'on était tout seul dans le resto. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Puis là, il est comme, ouais, les gars, faut vraiment que vous partiez. Là. Moi, j'ai le brunch des mères demain. J'attends 200 personnes. Il nous a comme mis dehors. Puis tout le monde est allé se recoucher. Puis je pense que j'ai dormi dimanche au complet là, pour récupérer de ça. Puis, c'est quoi les parties ou les activités qui ont à venir? Là? Vous parliez peut-être d'un autre party vendredi? Oui, vendredi, on a un party, toute l'organisation, je pense, aux années folles à Sorel. Un party cubain, je pense, là, on se déguise tous en cubain, là, avec un chapeau comme Peter. Ce soir-là, de party cubain. C'est une drôle de thématique, mais OK. En fait, Chris a juste passé dans la chambre quand tout le monde était en train de prendre leur douche, puis il sortait, puis il a juste dit vendredi prochain. Je pense qu'il ne pensait pas qu'il allait avoir de quoi, mettons, samedi, mettons, en soirée. Les boys, puis là, il dit tout le monde, je pense qu'il y a une soirée cubaine à Sorel. Il dit gros party cubain, là, il y a un chansonnier, puis tout, là. Tout le monde descend là, on s'en va souper, après ça, on s'en va au party cubain, mais on n'a pas plus d'informations que ça, puis d'après moi, ça va y aller comme ça va y aller, en fait, là, juste ça. On va avoir du plaisir, tout le monde ensemble. Tu vas être assoiffé. C'est ça qui arrive. Il faut juste être bien reposé, puis être prêt à se coucher bien tard. Ouais. Ça devrait bien aller. S'il y a des Sorellois là, qui nous écoutent aux années folles, party cubain. Ouais. Aussi, avec nos blondes, tout ça, moi je suis content pour vrai qu'ils soient là, les filles, parce que toute la saison, c'est eux autres qui se tapent les week-ends en solo. Moi, j'ai pas d'enfants, mais il y a plein d'enfants dans l'équipe. Puis nos blondes, c'est leur coupe à eux autres aussi. Là. Fait que moi, personnellement, ma blonde, je vais m'assurer qu'elle lève la coupe vendredi soir. Là. Ça va être le fun aussi pour tout le monde. Là, Déro, tu as totalement raison. Là, ma blonde, oui, elle était là à Game 6. Puis écoute, vraiment, elle a envie de mettre son pyjama pendant la game. Là, elle s'endormait pendant la game. Mais elle a dormi tout le long en descendant. Après ça, on avait les enfants le samedi. Mais tu sais, durant toute l'année, les vendredis, les samedis, ou sinon des fois les jeudis, les vendredis, c'est eux autres qui gaulent à la maison, c'est eux autres qui font tout à la maison pendant que nos enfants font les kangourous d'un bord puis de l'autre. Fait que une année, je pense qu'ils sont bonnes de ce côté-là. Puis oui, ils n'ont pas participé au match comme tel, mais dans un sens, c'est leur coupe à eux autres aussi. Fait que c'est le fun de ce côté-là. De votre côté, Charles et Émile, les blondes, les enfants, vont-tu prendre la photo avec la coupe également?
La blonde, oui, mais les enfants, non, pas pour tout de suite, les enfants. Ah, ok, pas d'enfant. Ah non, Charles, c'est pas pour tout de suite? Non, pas tout de suite. Tu l'annonces en soir. Je pensais que ta blonde était enceinte, j'avais entendu dire qu'elle était enceinte. Ça fait 7 ans qu'elle est enceinte. Là. Moi, j'ai connu Charles la première fois que je l'ai rencontré. Dans le Blanc-Bourg, qui me dit Hey, tu diras félicitations à Charles, sa blonde est enceinte. C'est la première fois que je lui ai dit, je pense. Ça a resté. Que c'est pour les gens, vas-y. Ben, je veux dire, nos blondes à moi et Émile, ils vont être là. Nos blondes, je pense qu'ils se sont jamais vus. La blonde à Déro, la blonde à Dan. Ça va être la fun aussi que tout le monde soit ensemble. Ça va faire différent de juste les gars. J'ai bien hâte. Que pour les gens qui se le demandent, là, la parade, la date n'a pas été encore fixée, donc ça va sortir probablement. Tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux de l'Organisation des éperviers. Il y a une petite question dans le chat que je trouve intéressante. Vous parlez que vous avez fêté avec la coupe au restaurant, tout ça. On se demandait, est-ce que la coupe est encore en un seul morceau? Ouais. Ouais, la coupe est encore. Elle est encore correcte, la coupe. Elle n'est pas maganée en plus. Non. Mais il y a une affaire, par exemple, parce que souvent ils donnaient la vraie coupe, puis après ça, comme ils switchaient pour comme une réplique, mais je pense pas que j'ai vu la réplique. Avez-vous eu la chance? Non, je pense que celle qu'on avait sur la glace à cette heure, c'est la fausse. Je pense qu'il y en a un autre. C'est pas la vraie coupe qu'on avait. Mais l'autre, on ne l'a pas vu. C'était quand même celle avec les noms gravés dessus. Ouais. C'est comme la Coupe Stanley, il y en a. Moi, j'ai gagné une autre fois, là, puis ça avait de l'air en fait, c'était un punching bag. Là. Il y avait notre top dans le temps qui faisait vraiment comme si c'était un sac de sable, il punchait dedans, puis la coupe, il n'y avait plus de bol au bout. J'ai vu des photos Rivière-du-Loup quand ils l'ont gagné il y a 5, 6, 7 ans. Là. Ouais. Puis je pense que c'est Andrew Randazzo qui avait juste la coupe sur la tête, comme si c'était un bol, tu sais. Les autres, la coupe est encore saine et sauve, puis j'ai hâte de la voir samedi matin, par exemple, là, mais d'après moi, je pense que la mentalité des joueurs a changé un peu aussi, là, que c'est pas on démolit la coupe et on est content d'avoir gagné. Fait que je pense que ça va être pas pire. Denis dit la vraie a les noms, la fausse est lisse. La coupe. Donc, non, il y avait des noms. Il y avait des noms dessus, mais c'est Chris qui nous l'a dit. Que c'était pas vrai, ouais. Ah, OK. Mais il n'y avait pas tous les noms, là. Ça arrêtait en comme 2015, 2016. Non, 2019. Ah, 19. OK, c'est vrai, tu as checké ton nom. T'es rendu le Jonathan Taze de la Ligue, Charles. Un peu de respect. Ouais. Méchant raisin. Si tu le vois de même. Vas-y, Dave. J'avais peut-être une petite question juste pour revenir sur la run en général, parce que oui, il y a eu le match de vendredi, mais il y a eu quand même deux séries avant ça, puis tout ça, mais on peut y aller peut-être en ordre, là, toi, Philippe. C'est quoi qui a été le plus marquant là, de la run? C'est-tu d'avoir réussi à renverser la vapeur contre Jonquière, puis comme un peu éviter le pire, ou parce qu'il y a aussi le match numéro 1 qui a aussi été un match épique en troisième prolongation en finale. Ou c'est quoi qui t'a marqué de la run en général? La première ronde, ça a été quelque chose. Honnêtement, c'était émotif pour moi là, dans mon cas. Là. Plein d'émotions, mais il y a eu plein d'affaires. Le protège, le protège, ça me. J'en étais fâché de ça. Pour vrai, j'ai vraiment perdu beaucoup d'énergie avec ça. Mais j'ai switché ça un peu en motivation, là, un peu à la Michael Jordan là, dans The Last Dance. Là, fait que tout ça, tu sais, la série 2, ça a été vraiment moins pire. Là. On aurait dit que Québec était plus fatigué après leur miracle là, contre Jonquière. Là, fait que, pas Jonquière, contre Saint-Georges. Puis la finale, c'était spécial. Là. Personne gagnait sa route. Fait que c'était comme qui va réussir à gagner sa route. Puis, il fallait bien que ça aille en prolong, quelque chose de même pour que ça se finisse. C'était assez fou. Fait que, honnêtement, juste fier de mon équipe. J'ai adoré ma saison du début à la fin. J'ai jamais vécu comme une équipe comme ça. Fait que je suis vraiment fier de mon équipe. Toi, Dan, première série, c'était la première fois. Je pense que tu as affronté ton ancienne équipe. Ça fait une couple d'années que tu étais là, mais c'est encore les mêmes fans au Palais des Sports. C'est quand même
Avec une place Ouais, ben, c'était spécial, c'était différent, là, parce que normalement, lorsqu'on va jouer là-bas pendant la saison, on voit encore souvent des gens avec qui on a tissé des liens serrés, mon frère et moi. Puis, c'est arrivé des événements, mettons, une game à Sorel, je ne me souviens pas quel game, ça avait fini un peu sans dire en foire, là, mais avec des coups de poing qui se donnaient d'un bord puis de l'autre. Puis, normalement, je vais tout le temps voir la fille des billets à Jonquière avec qui j'ai tout le temps gardé une bonne relation. Je vais tout le temps dire un petit bonjour. Elle a tout le temps un petit peu de bonbon. Je prends tout le temps un petit bonbon. Puis ça a toujours resté. Je le faisais dans le temps à Jonquière. Puis quand je suis arrivé à Sorel, j'ai continué à le faire. Puis l'avant-dernière game 6, quand je suis arrivé pour rentrer, je vais te donner 2 becs, là, mais tu ne peux pas prendre de bonbons là, parce qu'elle dit le père d'un des joueurs, que je ne vais pas nommer, mais un des joueurs n'est pas trop content par rapport au fait que tu as donné un coup de poing à la fin de la game. Je suis comme, ça fait partie des séries, ça fait partie de, Puis c'était spécial aussi du fait que, on menait 3-0, puis dans notre tête, ça allait être une série facile, ou mais Jonquière, ils n'ont quand même pas lâché. Là. Ça a fini en 7, puis on a gagné par un but. C'était pas comme si on les avait lessivés. Fait que de ce côté-là, c'était spécial, mais j'étais quand même content de gagner contre mon ancienne équipe. Puis en même temps, je n'arrêtais pas de dire aux gars dans la chambre, c'est sûr que Sorel gagne parce que au nombre de fois, quand moi j'étais au Saguenay, qu'on pognait Sorel, je pense qu'on n'a jamais gagné contre Sorel. Fait qu'on dirait qu'à tous les années, puis même une année, on avait joué 2 fois en série contre Sorel. Charles était là, l'année qu'ils ont gagné la Coupe. Mais c'était tout le temps Sorel qui sortait avec la victoire. Fait que j'étais comme, on n'a pas le droit de perdre, surtout quand là, je suis rendu à Sorel. Là, fait que c'était fort de ce côté-là. Mais ouais, c'était spécial. Mais toutes les séries étaient spéciales, en fait. Là. Je pense qu'on savait qu'on avait un groupe spécial. On en a parlé pendant l'année que on avait de quoi qui était différent des autres années. Puis oui, on n'a peut-être pas fini premier au classement, mais ça nous a quand même servi de motivation avec ce qui est arrivé à Saint-Georges. En fait, le dernier match, lorsqu'ils ont terminé premier, je ne sais pas pour les insulter en disant ça, mais ils ont mis We are the champion lorsqu'ils ont gagné au classement. Puis on venait de perdre la game. Nous autres, on savait qu'on finissait deuxième. Puis on s'est tout dit dans la chambre, oui, c'est beau, là, le We are the champion, mais ça reste, c'est la saison. Puis quand ça va être le temps de stepper up, ben, ça va être à nous autres à prouver qu'on est capable de finir à la fin et être les victorieux au final. Il y a quelques trucs comme ça qui, au fil de la saison, vous ont motivé, on pourrait dire, dans votre parcours en série. Philippe parlait un peu du Protet tantôt. Il y a eu... on sait que tu aurais pu avoir ta statue à Jonquière, mais si tu en avais une, je ne sais pas si elle est peut-être tombée depuis. Ouais, mais on a eu du bon temps là-bas, on a apprécié les gens là-bas, puis encore une fois, là, Chris, Game 6, qui a parlé que, en fait, le Game 5, les anciens qui ont gagné la Coupe, là, un paquet de joueurs de Sorel étaient présents au match. Ils sont venus nous voir dans la chambre, puis Chris, il a dit on tisse des liens, oui, avec des amis, des joueurs qui tu joues à droite et à gauche, mais quand tu gagnes une fois, il dit, tous ces gars-là, ben, c'est tous les gars qui m'ont écrit aujourd'hui pour me souhaiter bonne chance pour qu'on ait gagné la Coupe. Je ne l'ai pas dit dans la chambre, mais on a encore un groupe avec les anciens joueurs des marquis, là, Canel, Graton, Richer, Girard, Trudel, mon frère Oligny. Puis je me suis levé vendredi matin, puis les gars avaient tout écrit, Chris allait chercher la Coupe à soir. T'sais. Fait que c'est vrai pareil qu'un coup que tu gagnes avec une gang de boys, puis ça va. Il ne m'en reste pas pour 10 ans. Là, dans 3-4 ans, quand je jouerai plus au hockey, les gars vont peut-être avoir Émile Viard qui va être encore là pendant une douzaine d'années. Non, c'est pas 4, il en reste plus que ça. Mais ces gars-là, je vais les texter et je vais leur souhaiter bonne chance. Je vais continuer à les suivre. Fait que c'est sûr que c'est spécial. Puis maintenant, on a gagné ensemble. Dans 10 ans, on va faire un party et on va être content de se remémorer les bons moments puis de se dire qu'on était une gang de boys. Puis que oui, on ne jouait pas dans la Ligue nationale, on jouait dans la LNAH, mais qu'on a tous travaillé ensemble dans le même but de gagner une coupe et qu'on a été capable de le faire ensemble. Tu parlais un peu de tes anciens coéquipiers des marquis dans le groupe, tout ça, puis ils ont dit d'aller chercher la coupe. Mais il y a aussi, on pourrait parler des adversaires, là, les 3L. Puis je vais vous montrer quelques photos quand même qui ont été publiées après la victoire. Les deux gardiens ici,
Il y a quand même ici une grosse accolade. Donc, ça a quand même, je pense, été émotif là, après la partie. Ce que vous veniez de vivre avec les 3L, comment a été la poignée de main avec eux autres? Là, si vous pouvez peut-être donner, je ne sais pas, un hommage là, à vos adversaires là, pendant cette série finale-là. Ben pour vrai, moi, tout le long de la série, il n'y a pas vraiment eu de. Tu sais, Rivière-du-Loup, je les haïssais pas. Là. C'était pas comme certaines autres équipes de la Ligue que je déteste, là, mettons. Là. Fait que la poignée de main a bien été. Tu sais, j'ai félicité Étienne. Ce petit message-là de Francis Beaulieu qui dit bravo à Phil Desrosiers, voir avec tous ces démons à RDL, je sais pas. Je vais te conter l'histoire après. Non, mais okay. Étienne, mon petit, je l'ai félicité. Il est super bon gardien, tu sais, que souvent sous-estimé. Depuis qu'il est junior, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le voyait faire tout ce qu'il a fait. Fait que félicitations à lui. Puis, tu sais, il y avait plusieurs autres joueurs de l'autre bord que j'ai trouvé super bons aussi. Là. Fait que, tu sais, on a une bonne équipe. D'après moi, ça sera pas long avant qu'ils gagnent, mais ça fait 2 années qu'ils perdent en finale. Fait que ça s'en vient leur affaire. Je leur dirais de ne pas lâcher. Puis, ils ont vraiment une belle équipe. Puis, je pense qu'ils sont vraiment bien coachés aussi. Fait que je pense qu'ils vont avoir un beau succès dans l'avenir. Hein. On avait vu aussi sur la photo Mathieu Gagnon avec qui tu as joué à Trois-Rivières également, qui a des anciens coéquipiers. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un de mes bons amis. Là, fait que j'ai rien contre lui. Je suis déçu pour lui, mais je suis content pour moi, dans le fond. Fait que. C'est un autre côté dynamique, là, parce qu'il y a une suspension suite à un geste avec. Ouais, ben, ça fait partie de la game. C'était 2 games que je lui demandais d'y aller. Puis on savait qu'on perdait game 2. Puis j'ai donné un coup de bâton. On avait un 5 contre 3. J'ai un coup de bâton. Puis ça, je suis parti après Boivin quand Durocher était capable de sortir la rondelle. Puis j'ai juste pas eu le temps vraiment de dropper. Je me suis retrouvé dans la bande. Puis il s'est mis à swinguer. Fait qu'il a pogné malheureusement 2 games de suspension. Mais chose qui arrive, pour nous autres, c'était un win-win dans un sens, là, parce que moi, j'ai rien eu, puis lui, il a pogné 2 games, fait que c'était tant mieux pour nous autres, mais c'est sûr que ça doit les avoir affectés quand même un petit peu qu'ils n'avaient pas été là, parce que ça reste que c'est un bon défenseur. Peut-être, Charles, c'était peut-être un hommage à dire à vos adversaires, ou un petit mot, ou... Ben, c'est une équipe de travaillants. Là. Je parle, on ne l'a pas eu facile. C'est une période de prolongation, plus 3 en première game. Je parle, ils n'ont jamais abandonné. Puis je lève mon chapeau sérieusement. Là. Émile? Même chose. Là. Je pense que c'est une équipe qui est extrêmement structurée. C'est rare qu'ils sortent, je pense, de la route que le coach a donnée. Là. Fait que, je pense que ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre là, après 6 périodes. Là. On a une super bonne équipe. Là. Je voulais montrer là, quand on était backstage, les boys, mais un petit pot de pickle. Finalement, vous m'avez dit que c'était plus Sean Baudrillard qui était là-dessus. Je voyais aussi dans les commentaires, ça en parlait. Donc, je vais me sortir un petit pickle par solidarité de voir à Sean Baudrillard. En fait, tu fais une gorgée de jus après. Ouais, c'est ça, c'est le jus qui va apporter un peu le pickle. Pas de gorgée. Non, elle serait pas contente, j'ai des feux sauvages. Là, Avec la ramelle, on ne sait pas. Je ne vais pas donner un bec au pot, malheureusement. Une petite gorgée de moutarde. Mais si tu veux, je te raconte mon histoire de... Je te raconte mon histoire. Ouais, je peux te raconter mon histoire de Rivière-du-Loup. C'est parce que dans le temps que je jouais, on faisait un tournoi à Rivière-du-Loup qui s'appelle le tournoi du Kid. Là, je ne sais pas si ça existe encore. Là, mais... Ça existe encore. Ça existe encore. On se faisait toujours une équipe et tout ça, puis avec les 2 frères Beauvillier, justement. Puis j'étais probablement parce qu'on sortait solide, là, puis j'étais vraiment pas bon dans cette arène-là. Je me faisais toujours scorer. Puis une fois qu'on avait joué en finale contre l'équipe à Pomerleau, justement, puis dans cette équipe-là, il y avait Samuel Blais. Je pense que Samuel Blais avait scoré 12 buts dans le game. Fait que là, ça a resté. Puis là, à chaque fois que j'allais jouer à Rivière-du-Loup, on aurait dit que j'avais comme des mauvais souvenirs qui me faisaient penser à cette fois-là. Fait que là, c'est juste pour ça qu'il m'avait dit
Félicitations d'avoir battu tes démons. C'était ça le tournoi parce qu'on a vu, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est Jeffrey Durocher là, qui avait posté une photo de lui avec la coupe vendredi à Rivière-du-Loup. Puis après ça, il y avait une autre photo de lui quand il était kid, là, justement, qui avait l'air d'avoir gagné un tournoi dans son premier tech. Ah, j'ai pas vu ça. Mais... Je pense pas que ce soit le même tournoi. Là. Non, je pense que c'est les chums à Duro, par exemple. Les chums à Duro, eux autres, c'est des bons. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres... là, je sais que c'est dur, justement, les célébrations, là, quand c'est tard comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres anecdotes là, qui vous viendraient en tête? Je sais que vous étiez venu préparer, par exemple, parce qu'il y avait quand même un paquet de cigares sur la glace de prêt pour les boys. Que vous aviez quand même pensé à votre affaire. Moi, j'en avais un pack bien plein puis un gros cigare cubain. Puis les gars m'ont tout dit, crime, tu sais, qu'est-ce que tu fais arriver avec ça? Mais en fait, je les avais depuis la finale quand j'étais au Saguenay, quand on a perdu contre Sorel. Ça devait être sec un peu. Sec, ouais. Ça fait comme 6 ans, peut-être 7 ans. On les avait achetés là. Puis là, quand je suis parti le vendredi matin, je faisais mon sac parce qu'on ne savait pas si on allait dormir là-bas. C'était comme pas trop clair le plan, ainsi de suite, si on gagnait. Puis je les avais mis dans mon sac. Fait qu'aussitôt qu'on a gagné, je suis parti à courir dans la chambre, je suis allé chercher les cigares. Mais ouais, c'est ça. Ben, moi, j'en avais beaucoup, mais je sais qu'il y en avait d'autres qui en avaient parce que Chris, il y en avait que je n'ai pas donné, puis il y en avait un paquet d'autres qui en avaient aussi. Fait que je pense que les gars étaient arrivés prêts, là, puis en même temps, on s'en allait pas là pour perdre non plus. Là, on s'en allait avec une mentalité qu'on allait gagner, puis que c'est juste qu'on ne s'attendait pas à jouer 3 games en une pour gagner la game au bout de la ligne. Finalement, tu n'as pas jinxé en amenant tes cigares, mais... Non, ils avaient caché, je n'avais pas dit à personne. Mon frère m'a regardé, il disait « c'est à personne, en toi. » Je disais « non, inquiète pas. » C'est ça. Ils avaient bien caché, mais je n'avais pas dit à personne. Pour ça, ça marchait bien aujourd'hui. Ah, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a une strictoca pour Dieu. Tu disais qu'il était sec. Est-ce qu'il marchait les cigares, là, ou... Ben, il marchait pareil, c'est juste que, tu sais, mettons, tout le contour, la base, mettons, là, du cigare, il partait. Fait que, une couple de gars qui ont manqué se planter parce que quand on a ramassé le cigare, il était tout enroulé dans un plastique. Les gars lançaient ça à terre sur la glace. Et une couple de gars qui manquaient de s'enfarger dedans. Mais, au bout de la ligne, c'était juste drôle. Mais il faut être fou pareil pour jouer 9 périodes de hockey et avoir le goût de fumer un cigare. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à la publicité là, du monsieur qui s'en va faire du bicycle dans la forêt et qu'il dit « Attends une minute, je vais me donner de l'air, je vais me prendre une cigarette. » Ah, c'est ça. Une gang de 9 périodes, on a mis un petit cigare pour être sûr d'être mort. Là, c'est un classique quand tu gagnes une coupe de fumer un petit cigare. Fait que... Puis en plus, on a une soirée cubaine vendredi. Fait que d'après moi, il va y avoir une coupe de Cubains qui vont sortir de là. D'ailleurs, Kevin Arsenault, qui est agent de sécurité qui nous écoute, m'a envoyé déjà son saut pour le party cubain et celui de sa blonde. Il est déjà prêt. Ouais, je peux peut-être. On veut voir ça. J'aimerais ça avoir un peu d'inspiration parce que moi, depuis le début de la semaine qu'on s'écrit d'un groupe et qu'on ne sait pas. Oh, wow! Toi, Danick, t'en as pas commandé un, suit? Non, finalement, non, je suis allé faire un tour au magasin aujourd'hui. Je suis ressorti avec rien. Je disais à ma blonde, tu vas venir m'aider à trouver de quoi, on va retourner demain. Ah, le saut que j'ai envoyé pour Bextel, ça serait bon, par exemple. Tout envoyé. C'est ça, c'est pas trop clair que ça va être quoi comme party, mais je pense qu'on va avoir du fun. Il y a une affaire que je voulais mentionner, qui m'était quand vous parliez là, de ce qu'il disait dans la chambre entre les périodes. Je me rappelle à la fin de la 5e, à la fin de la 5e, là, le monde s'en venait vraiment découragé, mais à la fin de la période, quand vous rentriez dans la chambre, Archie qui restait super positif, qui était comme « Hey, ça va valoir la peine, les boys, ça va valoir la peine. » Ça m'avait marqué, j'étais comme tabarnouche, Archie. Et dans ma tête, j'étais comme « C'est l'homme de la situation » parce que je sais pas comment il fait pour... J'ai une anecdote aussi par rapport à ça. Là, fin de la 5e période, on s'en va tous dans la chambre. Là,
tout le monde est assis, tout le monde est couché un peu de Je même. sais quoi tu veux dire. Il y en a qui sont couchés à terre. On prend des Gatorade, des pilules d'électrolytes, tout. Là. À un moment donné, t'as juste Julien Ball qui se lève, puis il se met à tourner autour de la table, au centre de la chambre, puis là, il est comme là, j'espère que vous allez en scorer un, parce que moi, je t'en ai en maudit d'être ici, puis il se met à crier dans la chambre, puis il se met à applaudir. Puis... Il n'a pas dit ça dans ces mots-là. Ouais, il y avait un peu de sac, là, mais c'était vraiment bon. Là. Il était au bout de sa vie. Puis, il est juste hâte de partir d'ici. Il y a quelqu'un qui peut scorer. Hey, mais la pauvre Noémie aussi, elle est enceinte. Ouais, elle fait comme une journée de mongol de 12 heures de temps, 8 heures de temps debout. Ça n'a pas d'allure. Là, elle devait être brûlée. Elle a fait une chute de pression. Elle est tombée. Ouais, c'est ça. C'est la copine à Jeff Cartier qui a demandé de manière. Elle dit arrête, là, parce qu'elle dit t'es enceinte, t'as pas mangé de la journée, t'as pas, tu sais, puis maintenant, elle, il faut qu'elle se repose aussi. Là, fait que. Mais moi, quand j'ai vu lever la coupe, là, j'étais vraiment content, pour vrai, parce que toute la saison, elle n'a pas lâché. Elle est importante pour nous. À la fin. Ça, pour ceux qui se demandent, c'est la thérapeute. Là, exact, c'est ça, exact. Elle nous a annoncé, c'est pas avant le temps des fêtes qu'elle est enceinte, fait que ça commence à avoir la petite bédaine de mère enceinte, puis je pense qu'elle va accoucher au mois de juillet, si je ne me trompe pas, au mois d'août. Fait que, on lui a demandé plusieurs fois, tu vas-tu rester toute l'année, puis elle dit, je vous suis toute l'année, puis elle dit, l'année prochaine, c'est sûr qu'avec un enfant, ça va changer, mais tu sais, elle était là jusqu'au bout, puis même dans la chambre à la fin, là, je sortais de la chambre, puis elle était encore là assis, puis on dirait que le fait d'avoir gagné de même, c'était spécial, mais tu sais, quand tu penses à tout le monde autour, tout le monde qui gravite autour de l'équipe, tu sais, on a parlé d'Archie, mais tu sais, coacher 9 périodes de temps, là, même pour Chris, pour Archie ou les trainers, les thérapeutes, sont en arrière du banc, eux autres, là, tu sais, puis, tu sais, au bout de la ligne, oui, ils voulaient qu'on gagne, mais tu sais, ça aurait pu arriver qu'on perde, malheureusement. Tu sais, on jouait dimanche, là, à 1h, fait que, tu sais, ils ont été incroyables aussi à leur façon, puis ils ont contribué énormément au succès de l'équipe au bout de la ligne. Tu as dit justement aussi Gabriel Paquin-Boudreau, puis Gagnon qui tapait vos bâtons aussi, je pense en ces périodes, vous disiez, puis tout le monde un peu qui était correct mettait la main à la pâte ou essayait de vous aider. Je pense que c'est Étienne Boileau qui a fait... dévaliser les dépanneurs là, quand quelqu'un de l'équipe, je pense que c'était lui. Jeff Cartier qui sont allés acheter des sandwichs puis tout ce qu'il va acheter en fait, des caisses d'eau. C'était spécial pour elle. Puis on vivra probablement jamais ça. C'est ça qui est spécial aussi. C'est juste qu'on va l'avoir vécu puis c'était vraiment le fun. As-tu fait un petit boost, surtout pour un défenseur là, comme toi, Danick, de revoir Simon Danny Pépin rembarqué en 6e période de prolongation? Ça faisait 2 périodes qu'il nous en parlait, puis il était assis à côté de moi dans la chambre, puis il a le droit de me dire je vais dessus, tu sais, j'ai peur de. Excusez, j'ai peur de cramper, tu sais, j'ai peur de. Puis je dis, Peb, ça peut pas être pire que moi présentement, ou que Ball, ou que. Comme on est tous brûlés, tu sais. Au pire, si ça va pas, là, sac un coup sur la rondelle, merci, bonsoir, elle est sortie. Tu sais, comme. Finalement, on a voulu le partir en 6e prolongation. Puis il n'a pas voulu, il est allé faire des tours, il disait, hey, je veux juste. Fait que je me souviens pas qui a parti, il a fait un chiffre. Puis en sortant, moi, j'embarquais, puis j'ai comme pris sa place, j'embarquais, puis j'étais comme même pas rendu au milieu de la glace. Puis là, Marc a scoré. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est peut-être lui qui nous a aidé aussi en même temps à gagner cette coupe-là. Puis, tu sais, c'était spécial, mais, tu sais, il restait sur le banc avec nous autres, par exemple. Tu sais, il allait faire les tours dans la chambre, il revenait, il rouvrait à la porte. Tu sais, quand on était plus éloignés, là, mettons, en première, 3e, 5e prolongation, ben, on était plus loin de notre banc, mais c'est Pep qui nous rouvrait à la porte pour nous aider à juste qu'on n'ait même pas à rouvrir la porte. Tu sais, fait que, au bout de la ligne, tout le monde essaie de contribuer comme il pouvait. Puis, je pense que c'est ce qui a fait la force de notre équipe cette année aussi. Un autre petit hommage qu'on pourrait faire, c'est aux partisans pour ce match-là. Si on regarde la feuille de match, on voit 3178 personnes. Bien sûr, à la fin, il y avait pas mal moins que ça, mais on a dit qu'il y avait quand même près de 2000 personnes qui étaient là
jusqu'à la fin, là, après que vous ayez gagné. Je pense qu'il y avait peut-être juste la famille, les amis, puis les gens de Sorel qui restaient, mais si vous pouvez faire peut-être un petit hommage aux partisans là, qui vous ont suivi, les Warriors qui sont restés jusqu'à la fin. Est-ce que ça vous a aidé à vous motiver là, pour terminer la game? Moi, il y en avait. Il y en avait à Rivière-du-Loup qui me criait après. Là. Il y en avait un qui avait un microphone. Là. Il ne m'a pas lâché de la game. Il était quand même gossant, ce gars-là. Mais j'ai gardé le sourire tout le long. J'essayais de pas trop me laisser affecter par ça. Puis quand je voyais qu'on était rendu en 4e puis il y avait encore du monde, c'était vraiment, vraiment spécial. Je leur lève mon chapeau. Puis gagner aussi quand il n'y a plus personne dans l'aréna, ça, c'est une autre affaire que j'avais jamais vécue. C'était tellement bizarre. Là. Silence total. C'était vraiment... On aurait dit que je jouais dans une ligue de garage là, dimanche soir. Quand on a scoré, je pense que ça a pris 4 minutes et il n'y avait plus un chat dans l'arène. Tout le monde avait hâte d'aller se coucher. Ouais. Quand on a levé la coupe, en fait, ils ont nommé Dero MVP avant, puis une année, je me suis comme reviré de bord, puis il n'y avait plus un chat sauf notre monde. En fait, c'est le personnel de l'équipe, là, puis quelques parents. Je sais que la mère Emile était là, ma conjointe était là, mon père était là, mais tu sais, comme il n'y avait pas énormément de monde pour nous autres, là, pas le fait qu'on s'entend qu'on était à 4-5 heures de route, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour nous. Mais c'était quand même le fun, par exemple, au bout de la ligne de gagner. C'était juste drôle de voir qu'il n'y avait pas un chat dans l'arena. C'est le fun d'en gagner une à Sorel, par exemple, à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Les trois que tu as gagnés, il n'y en a pas une à Sorel. Non, 2 fois à Rivière-du-Loup, une à Jonquière. C'est assez loin. Attends, gagner. Ouais, toutes des places loin en plus. Ouais. C'est le temps, si tu veux faire une promesse là, à la Marc Messier que vous allez aller chercher la prochaine coupe. À maison. C'est pas trop mon genre de faire des affaires la même. Faut pas jinxer, C'est comme les cigares, faut pas le dire. Good. Donc, est-ce que vous avez peut-être un dernier message ou anecdote là, qui vous aurait filé entre les doigts? Sinon, pour terminer, un message justement aux fans de Sorel qui malheureusement là, vous ont suivi toute l'année, mais que n'ont pas, à part ceux qui ont fait le voyage, les quelques-uns, n'ont pas encore vu le championnat, là, puis vous accueillir là, en tant que champion comme il faut. Est-ce que vous auriez un petit message pour les fans de Sorel? Merci pour l'année, puis j'espère qu'on va les voir à la parade. Là. On va pouvoir voir le trophée, puis voir nous autres. Charles va être là pour signer des autographes. Le héros local. Ouais, d'après moi, tu vas en signer plus que moi, Dero. On s'en va signer le livre d'or là, à Sorel, pas long. Je sais pas c'est quand, là, mais... Le 8 juin, je pense. Ouais, c'est ça. Ils vont nous remettre les clés de la ville. Là, fait que... c'est le temps si Émile ou Charles va être maire de Sorel. C'est Émile, le prochain maire de Sorel. Ça fait longtemps que je le dis. Ça. C'est le temps de placer vos camps. All right. Ben, merci, messieurs, d'avoir pu fêter un peu avec vous ce soir. Félicitations encore là, pour cette grosse conquête, une 3e dans l'histoire de l'équipe. Puis on va vous laisser aller vous coucher. Je pense que vous êtes peut-être probablement encore fatigué de ce gros 5 jours qui, oui, c'est là 5 jours, là, mais vous avez été sur le party, mais vous avez également des travails. Puis c'est ça qu'on a pu voir également là, dans les petits articles. Donc, on va vous laisser y aller en vous disant félicitations, belle saison. Puis, on se revoit l'année prochaine et bon party cubain. Bonne parade, amusez-vous bien. Buvez avec modération. Salut à mon ami Victor aussi, le gars. Wow! C'est le gars Victor qui doit être en train d'écouter en haut. Il dort pas encore? Je sais pas, c'est pas trop de l'air, lui. OK, bonne soirée, messieurs. Salut. Merci beaucoup. Good job, les boys. Bye. Ciao, les boys. Et voilà, donc les champions du monde, les éperviers de Sorel-Tracy qu'on a reçus. Donc, Dave, quand même,
C'était le fun de pouvoir être avec les champions ce soir. On a eu quelques anecdotes là, qu'on n'avait pas vues ou entendues dans les petits articles pour les gens peut-être qui n'avaient pas lu. C'est comme être un peu de l'intérieur, là, d'avoir pu être ce soir là, avec les champions, entendre leurs histoires, c'est intéressant. Ouais, mais moi, le fait que Danick Monloin il avait acheté ses cigares en 2019 dans l'espoir de gagner encore une finale puis de pouvoir finalement les. Tu sais, le fait qu'il les a pas touchés depuis ce temps-là parce que c'était vraiment. Il y a une raison pour les sortir, une raison pour les fumer, que c'était quand ça va se reproduire, c'est quand même cool. Yes. C'est des bonnes petites anecdotes. Mm-hmm. Fait que non, c'était fun, puis de voir un peu. C'est sûr que c'est plus rare que. Habituellement, tu sais, quand ça arrive, le podcast dans les dernières années, c'était vraiment le fun parce que, tu sais, on pouvait vraiment savoir ce qui s'est passé et tout. Là, c'était un petit peu différent parce que, tu sais, on avait tellement eu justement d'entrevues, d'articles, d'affaires que, tu sais, qu'on a pu écouter que on en avait déjà quand même beaucoup. Fait que c'était le fun. En espérant là, que ça a pu en rajouter une couche, il y a quand même eu des histoires qui se sont clarifiées aussi parce que le truc du fameux speech à Desrosiers qui a été repris dans quelques articles, finalement, je pense que de la manière que ça a été expliqué, c'était que c'était sur le banc, dans le fond, c'était pas dans le vestiaire, c'était pendant le TV time-out, entre guillemets, la pause de mi-période. Non, c'était vraiment le fun. Puis, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais chapeau à Rivière-du-Loup, ça ne doit pas être facile. Puis, je pense que il y avait du monde qui disait, à la fin, peu importe ce qui arrive à la fin de la game, les deux équipes méritent de lever la coupe. Je pense que c'est quand même c'est sûr, il y a juste un gagnant, mais c'est quand même un sentiment qui était très, très valide selon moi parce que c'est sûr que les trois le méritaient aussi. Puis, comme j'ai dit un petit peu en début de l'émission, je pense que je leur souhaite prochainement, puis mais que ça arrive, ça va avoir, ça va. Parce que je me rappelle, quand Sorel a gagné en 2018, Sorel avait perdu 3 finales d'affilée, comme 3 finales en 5 ans avant d'avoir gagné. Fait que des situations comme ça, ceux qui étaient là, surtout Christian Deschênes qui était là, qui a perdu les 3 finales comme joueur puis qui a finalement gagné comme entraîneur, mais quand ça arrive, puis Ted Furman aussi, dans les années 2000, ont perdu souvent en finale avant de finalement gagner en 2012. Fait que c'est des choses un peu qui font que quand ça arrive finalement, de gagner, c'est encore le sentiment est encore plus savoureux parce que c'est justement toute l'adversité qui a été traversée pour se rendre là. Donc je suis confiant pour l'avenir et Bois-Rivière-du-Loup. Puis il y a plusieurs personnes aussi dans les commentaires qui disaient, on avait perdu Saint-Cyr, Marcotte, Crémorin. C'était pas une année où les 3S s'attendaient nécessairement à retourner en finale. Puis là, de voir que le noyau a gelé ensemble tellement vite, puis que ça a tellement levé vite, cette recette-là, que il y a de quoi être optimiste pour le futur à Rivière-du-Loup. Puis Martin Delan qui écrit belle entrevue, David, sur la glace. C'était le fun d'avoir vécu l'émotion des joueurs sur le moment. Jérôme qui dit des séries qui ont été historiques. Tu parlais des articles, des entrevues qu'il y a eu. Puis, on pourrait dire que ça continue depuis environ 3 ans. Là, de la belle publicité pour la LNAH. Puis encore une fois de plus, on en a la preuve. Là, ça a été une belle couverture du côté des médias nationaux, des médias régionaux également. Donc, ça serait le fun qu'on puisse continuer à surfer là-dessus puis qu'on ait d'autres beaux articles puis qu'on entende parler de la Ligue en bien. Avoir ça prenait juste ça, 6 périodes de prolongation pour qu'ils parlent de nous en bien, Colin. Je pense que ça a peut-être fait écarquiller les yeux de plusieurs personnes puis les sceptiques ont été confondus, mais à chaque fois je pense qu'on l'a dit souvent et qu'on l'a répété, mais à chaque fois, il y en a probablement une autre petite poignée puis une autre petite poignée. Fait que, je
Je pense que c'est le fun. On a tellement de belles histoires. On en a parlé au podcast. Les joueurs étudiants, les joueurs qui ont des histoires. On en a eu également ce soir. Tu parlais de l'histoire des cigares. On avait quand même 2 joueurs locaux également qui étaient avec nous. Émile Villière est quand même sorti, jouait pour le cégep à Sorel également, là, collégial D1. C'est quand même rare que les joueurs graduent de cette ligue-là pour aller jouer professionnel. Une belle histoire dans Émile Villiard, dans le sens que c'était justement quand on regarde le pedigree, il n'y a pas les pédigrés des autres joueurs qui viennent dans la ligue, mais que c'est un gars de la place que Christian Deschênes a ciblé, puis il a dit on va te laisser une chance, puis c'est à toi de la prendre. Puis depuis 2 ans, il a fait sa place dans l'équipe, il a marqué des gros buts cette saison. Puis dans le fond, il y a une seule façon de jouer, puis tu sais, veux pas, c'est un peu la seule façon qu'il peut jouer pour être dans cette ligue-là, mais toujours la pédale au fond, jamais arrêter. Tu sais, le nombre de fois dans une saison où est-ce que c'est une fin de chiffre, les gars sont en train de changer, mais tu as juste Villiard qui se défonce dans le fond de la zone à gosser les 2 défenseurs qui essayent de faire leur petite relance tranquille, puis que finalement, la relance, ça va pas trop bien parce que tu as Villiard là, qui est fatigant, qui n'a pas voulu lâcher. Fait que c'est une belle histoire, c'est sûr. Tommy Guillemette Lavallée qui dit David, meilleur en podcast que quand tu appelles au radio après un match. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'était en 2016, quand que Sorel était en finale contre Rivière-du-Loup. Je pense que c'était le match numéro 1. En tout cas, je me rappelle plus si Sorel avait gagné ou perdu, mais je pense que c'était le match numéro 1. Puis après le match, on s'en allait à Rivière-du-Loup, puis là, on écoutait la radio, parce que j'étais dans la vanne avec Tommy Lavallée, puis en tout cas, il prenait les appels, c'était comme une ligne ouverte, puis là, j'étais comme, j'avais peut-être pris une coupe de 2-3 bières pendant le match, puis j'étais genre, on va appeler, puis on va les narguer, on va aller narguer Rivière-du-Loup, ouais. Finalement, j'appelle, ça sonne une fois en dedans de 5 secondes. Tu sais, je finis de composer le numéro, ça sonne une fois 5 secondes, ça fait ouais, t'es en ligne. Là, j'étais comme fuck, j'ai comme été pris de court, puis j'ai complètement choqué la stratégie. J'ai parlé comme 30 secondes, 1 minute, puis j'ai donné comme une vraie bonne analyse du match, comme vraiment objective, de comment il s'est pas fait la paire, nanana. Là, finalement, j'ai raccroché, puis là, les gars, ils étaient dans la vanne. Les gars étaient dans la vanne, puis ils me regardaient, ils étaient comme, c'est quoi ça? C'est quoi tu viens de faire? On va être choqués. C'est bon. En tout cas, c'était ça, l'histoire. J'avais choqué ben raide. Il y a Kimberly Boucher qui dit j'aurais voulu te rencontrer, David, mais trop de monde d'une femme de 3L. Martin Delan qui dit. Vas-y. C'est toujours le fun, mais oui, il y a plusieurs fans des 3L qui m'ont accosté. Beaucoup, quelques-uns pour le podcast, mais aussi quelques-uns qui m'avaient reconnu des descriptions des matchs des éperus. Ça serait, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé les matchs de la finale qui étaient au Président Cardin. Donc, non, c'est toujours apprécié de voir les fans dans les arénas. Jaser un peu de hockey. Martin Delan qui dit avez-vous eu des annonces de retraite suite à cette saison? Ça m'avait trotté la tête pendant qu'on avait les gars tantôt. Je me suis dit que je pense que c'est peut-être mieux si les gens qui sont concernés, qui ont à prendre leur retraite, l'annoncent d'eux-mêmes de la façon qu'ils veulent, puis pas un podcast qui demande y a-t-il du monde qui vont prendre leur retraite? Je trouve que ça fait plate un peu. Entre Danick Monlon, il a dit il m'en reste pas gros, il m'en reste peut-être 3-4, 2-3. Ça laisse ça sous-entendre que qu'il en reste 3-4, c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais ouais, comme tu dis, ça arrive, les joueurs vont l'annoncer. Même pas que c'est pas la Ligue américaine, c'est rare qu'il y ait des joueurs qui font des annonces un peu comme médiatiques. Des fois, c'est sur leur compte Instagram personnel. Ouais, je pense à Dame Leblanc-Bourg qui en avait fait une. Alexandre Picard en a fait un beau aussi. Picard. C'est vrai. Effectivement.
Bon, de notre côté, David, on s'en va vers la fin d'une 4e saison de podcast. Aujourd'hui, c'était notre 28e épisode de la saison. 29? Puis, 29, non, je pense que c'est 28. 29. C'est écrit dans le titre, 28. Ah, 28. Puis, dans le fond, je ne suis pas vraiment à compter le nombre d'épisodes total que j'ai pu faire ou des fois le nombre de descriptions ou des plateaux là, de mon côté. Mais je pense qu'en 4 saisons, si on garde un rythme de 28 épisodes, je sais qu'on a déjà fait aussi des couvertures sur les repêchages, puis les repêchages d'expansion, puis des petits matchs à la pré-saison également, je pense qu'on avait déjà fait. Mais fait que ça en fait peut-être plus. Mais en tout cas, on sait qu'on est au moins en haut de 100 émissions depuis 4 ans. Puis, 120 au moins. 120 au moins. Donc, de notre côté, on ne sait pas si on est de retour l'année prochaine. On va se croiser les doigts pour qu'on puisse se revoir, bien sûr. Vous avez été fidèles avec nous là, depuis le début de la saison, mais depuis 4 saisons. Donc, j'ai pas de message d'adieu à vous faire ce soir, mais un gros merci là, d'avoir été avec nous toute la saison, d'avoir été là en grand nombre. C'est pour les partisans, entre autres, là, qu'on fait ça chaque mardi. Aujourd'hui, bien sûr, on est mercredi, mais depuis chaque mardi, là, depuis 4 saisons, là, d'avoir été des nôtres. Puis, s'il y avait personne qui écoutait, on ferait pas de podcast non plus. Donc, les gens sont au rendez-vous. Puis, vous êtes toujours heureux d'en apprendre davantage également sur les joueurs de la LNH. Ça avait commencé là, avec la fameuse émission là, LNH démystifiée qu'on avait eu 12 joueurs de la LNH, des dirigeants également. Ben, je pense que Bob Desjardins. On avait eu l'ancien commissaire Renaud Lafort. Je pense que Bobby Barry était peut-être là aussi. Martin Larivière. En tout cas, je ne les nommerai pas toutes, là, mais il y en avait une douzaine au total, plusieurs joueurs également. Et finalement, tu m'avais contacté pour regarder, pour peut-être qu'on puisse en faire un régulièrement pour la Ligue. C'est venu un petit peu par la suite. Je pense que c'était au mois de mars, là, ce fameux podcast-là. C'est à la saison suivante qu'on a commencé à en faire. Donc, une belle épopée, une belle aventure là, qu'on fait depuis 4 ans. Et à vos côtés, toujours très content. Je ne sais pas si tu as un petit message, toi aussi, de ton côté pour remercier les fans. Ouais, ben c'est toujours le fun de voir au rendez-vous. Comme tu le dis, si personne n'écoutait, on le ferait pas. Puis tu sais, des fois, de le faire à chaque semaine pendant la saison complète, c'est quand même très rare que qu'on en a manqué. Là. Fait que c'est quand même plus que la moitié de l'année que chaque mardi soir, habituellement les mardis. C'est quand même, des fois, c'est exigeant. Donc, justement, quand je vais, comme vendredi dernier à Rivière-du-Loup, puis il y a des gens qui m'accostent, qui me disent qu'ils aiment ça nous écouter, puis qu'on fait une bonne job, c'est le fun, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Ça donne une raison de pourquoi on le fait. Fait que, bon, c'est toujours le fun. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Puis, ça fait 4 ans que c'est le fun. Je vois les messages là, de Céline Gilbert qui dit on espère vous revoir l'an prochain. Ils sont fidèles au poste. Alain Dubois qui dit merci les gars, bien le fun. Martin Delan qui dit mon émission préférée, c'était celle avec Joël Thériault. Il y avait Paul Chance également qui était là ce soir. Incroyable, il était venu préparer Joël. Là, avec son vieux téléphone, là, on va s'en souvenir. D'ailleurs, on avait essayé de peut-être les revoir au courant des séries éliminatoires quand on ne reçoit pas des joueurs qui sont actifs là, pendant les séries. Mais ils ont des horaires quand même un peu atypiques. C'est dur
c'est dur pour eux également. Je pense qu'ils sont sur la construction. Ouais, on a fait. Je suis quand même content qu'on ait réussi. Tu l'as dit, là, sur le nombre de podcasts qu'on a fait, c'est plus d'une centaine de joueurs différents, présents et passés, là, qu'on a réussi à avoir en entrevue depuis qu'on fait ça. C'est quand même impressionnant à ce niveau-là aussi. Là. Il n'y en a plus beaucoup. Des fois, tu passes les listes de joueurs, tu commences seulement là, j'ai vu, seulement là, j'ai vu, seulement là, j'ai essayer de se renouveler. Donc, regarde, tu vois, à soir, on avait déjà eu Philippe Desrosiers puis Danick Malouin, mais c'était la première fois que Charles Tremblay et Émile Villard faisaient une apparition sur le podcast. Il y en a encore des nouveaux. C'est le fun. Puis des fois, on en recevait 2 par émission à un moment donné. Là, on a ralenti à 1 parce qu'on trouvait qu'on voulait raccourcir un peu les podcasts. Parce qu'à un moment donné, je pense avant, on commençait à 7 heures puis on finissait à 10h30, 11h. Pendant 3-4 heures de temps, c'est quand même demandant. Là. Puis la préparation également, puis trouver les invités. Puis là, on se dit à chaque année, là, OK, là, il faut pas trop placoter. On va essayer de faire 1h15. Puis des fois, ben, on se retrouve encore à se jaser. Il est rendu 10 heures. Des fois, ça ferme. On vous dit au revoir, puis on continue à se jaser, moi puis Dave, avant de fermer. Donc, c'est quand même drôle. Marie-Pierre Smith qui dit on va aller récupérer les heures de sommeil perdues de vendredi. Denis Arsenault qui dit merci les boys, j'espère qu'on va vous revoir l'année prochaine. Pierre Lassin qui dit également gros merci les boys. Jérôme qui demande c'était quoi finalement la fameuse trade entre Bobby Barry et Bob Desjardins qu'on n'a jamais su finalement. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ça me dit quelque chose, mais y avait-tu un échange finalement? Je sais pas, mais ouais, ça fait un année. Ça fait un année ou 2 de ça. Mais ouais, il était supposé avoir un échange, mais finalement, c'était pas passé. Mais ouais, je pense que c'était Bob on l'avait pendant que ça se négociait. C'est ça. Si tu veux, Bob, on va rentrer Bobby, vous allez pouvoir négocier puis devant le monde, là, quelque chose de même. Je pense qu'on avait dit quelque chose de même pour rire. C'est sûr que. Mais finalement, je ne sais pas si ça va aboutir à un échange. En tout cas, on ne se souvient pas. Ouais. Pierre qui dit je vais m'ennuyer des péronismes à Dave également. Jérôme, il dit c'était durant LNH démystifié, je pense, la première émission. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis peut-être, justement, on parlait de Martin Larivière. J'ai vu dans les commentaires là, du fait saillant là, qui a été posté là, de la partie. Faites un bel hommage là, aux descripteurs et analystes qui étaient à Rivière-du-Loup pendant ce match-là. Steven Rivard et Jasmin Guillemette, je pense, son nom. Donc, Martin Larivière qui avait vanté leur travail là, dans un commentaire là, sur le poste de fait saillant. C'était quand même très gentil de sa part et il avait raison. On fait un bon travail de nous accompagner. Et puis, je suis quand même surpris que les messieurs avaient encore de la voix après 9 périodes comme ça. Puis de l'entrain également, pour vrai, il était très bon. On a bien fait ça. Et Danny qui dit salut les boys, désolé du retard. Donc, Danny qui est fidèle au poste également. Donc, sur ce, on se dit au revoir et faites attention à vous au retour à la maison. Et merci d'avoir été des nôtres là, pour cette 4e saison de la Source LNH. Bonne soirée. Merci.